Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien, c'est le plus important. Et si nous cessions cette hypocrisie, genre vraiment cesser cette hypocrisie de merde, hein, qu'on soit clair là-dessus, de dire que oh le physique ça compte pas, oh mais t'inquiète pas, ton apparence ça compte pas, tu seras pas jugé dessus. On sait que c'est faux, on sait que nous-mêmes on juge les gens au début par leur apparence, donc par leur physique. Je dis pas qu'il faut devenir méchant, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis pas qu'il faut devenir cruel, c'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais qu'il faut simplement reconnaître cette évidence. La société nous met en garde contre ceux qui jugent juste avec les apparences. Et juste avec les apparences, oui. Juste avec les apparences, c'est être superficiel. Là, on est d'accord. Mais en même temps, lors d'un premier contact, lors d'une prise de connaissance, par quoi on juge? Le physique, la posture. Et ça, quelque part, c'est pas malsain, c'est humain. Et j'espère que je ne m'adresse pas à des martiens, en tout cas. J'espère en tout cas que je ne m'adresse pas à des petits hommes verts, parce qu'effectivement, nous sommes humains. Il faut faire la paix avec ça, quelque part. De se dire, ok, je vais prendre mon exemple, hein, tout simplement. T'aimes pas ma tronche, t'aimes pas ma tronche. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu n'aimes pas quelqu'un parce qu'il a un mauvais physique, ok. Mais tu vas pas aller le torturer avec ça pour autant, qu'on soit clair. Juste reconnaître. Reconnaître cette évidence. Après, il y a une deuxième chose à faire. Si tu n'aimes pas ton physique, si tu n'aimes pas ton apparence, pendant longtemps, c'était mon cas. Hein, ça, pendant très longtemps. Et encore en ce moment, où je tombe parfois dans les travers, où je me dis, oh, attends, là, t'es pas super bien, c'est pas parfait, machin bidule, parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords. Hein. Oh attention, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Et puis je me dis, attends, arrête tes conneries 5 minutes et pose-toi. Pose-toi. Parce que ça aussi, ça arrive. Ça arrive qu'on prenne parfois aussi mal le jugement des autres. Ça, c'est une chose. Le jugement des autres, déjà, tu ne peux pas le changer. Par contre, que tu prennes mal ton propre jugement, peut-être qu'il y a un truc à travailler chez toi. Peut-être qu'il y a un truc à améliorer, peut-être. Personnellement, j'ai touché le fond, mais genre vraiment touché le fond, et je te l'avoue ici sans aucun problème, à 28 ans. Quand je faisais 112 kilos, c'était pas du muscle. Là. Non. J'avais pas ce physique, j'avais pas cette shape, comme on dit, aujourd'hui, j'avais pas cette forme-là. Je peux te dire, je serais jamais venu en rando torse nu, hein, ça c'est sûr. Je m'aurais plus vu avec une grosse veste, limite même en été. Les gens qui me connaissent vont rire quand ils entendent cette phrase parce qu'ils savent que même en hiver maintenant, c'est t-shirt pour moi, voire parfois pas de t-shirt du tout. Ouais. Effectivement, à cette époque, je me sentais moche, je me sentais mou, je me sentais faible. Et quelque part, je l'étais. J'avais des douleurs aux articulations, j'avais du mal à me regarder dans une glace. En fait, pour tout te dire, j'avais pas envie de me regarder dans une glace, j'avais envie de toucher la glace, tellement quand elle m'envoyait le reflet, je dis, j'ai envie de taper dedans. Pour tout te dire, c'était à ce point-là. C'était à ce point-là. Donc déjà, peut-être si tu te reconnais là-dedans, sache que t'es pas anormal, t'es pas cassé, t'es pas, oh mon Dieu, tu fais attention à ton physique, c'est pas bien. Tu es un, comment il a dit ça, l'autre guignol, l'autre clown, tu es un teubé in shape. Non mais il faut arrêter avec les conneries 5 minutes. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment mal et que justement, faire de la musculation, puisque c'est le sujet de cette semaine, on voit le rapport, hein, la musculation peut effectivement améliorer ton physique. Et là où j'en viens à cet espoir que j'ai envie de te donner, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité d'être en surpoids, c'est pas une fatalité
J'ai une moustique qui me bouffe même dans les cheveux maintenant, dis donc. Je vais pas traîner ici, je vous le dis, sinon je vais être bouffé. C'est pas une fatalité de ne pas apprécier son physique, de ne pas s'apprécier, de ne pas avoir envie de se regarder dans une glace et de ne pas avoir d'autre envie que de puncher la glace tellement que ton reflet t'écœure. C'est pas une fatalité. J'ai envie de te dire ça. Bien sûr, si tu fais rien pour améliorer les choses, ben là, oui. Si tu dis, ah, les autres ont quand même accepté tel quel, ouais. Tu trouveras certaines personnes qui sont pures, qui peut-être vont t'accepter tel que tu es. Celles-là, garde-les à vie. Celles-là, c'est des perles, il ne faut pas les lâcher. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils te regardent, ils te jugent en écart 2 secondes. Ah, c'est une réalité qui peut faire mal, qui pique, qui picote, je dirais. Ah oui, ça commence par s'accepter comme tu es aujourd'hui. C'est peut-être ça le plus difficile. Le premier pas le plus difficile, c'est de s'accepter comme tu es aujourd'hui. Pas de refuser qui tu es et de te dire je vais changer du jour au lendemain, parce que ça c'est un rêve, c'est un mirage qui est aussi malheureusement répandu dans notre société actuelle. Non. Je ne parle pas de faire de chirurgie esthétique, de machin bidule ou de trucs qui te changeraient. Sauf si tu es vraiment dans un cas extrême. Je pense par exemple ceux qui sont en obésité morbide ou ceux qui ont des déformations. Et même, il y en a qui acceptent, qui les revendiquent même, et bravo à eux. Ça, chapeau. Chapeau pour eux. Moi, je te parle juste de commencer aujourd'hui à bâtir qui tu veux être demain avec la musculation. Ah oui, ça fait un peu grande phrase galvaudée, ça fait un peu... ouais, je suis d'accord avec toi. Mais sans la musculation, aujourd'hui, je serais peut-être 200 kilos avec mon coup de fourchette. Je serais peut-être 200 kilos. Je serais encore plus malheureux aujourd'hui. Sans la muscu, je n'aurais pas pu changer ce que je peux changer dans mon physique. Et je disais tout à l'heure, ma tronche, si tu l'aimes pas, je ne peux pas la changer, c'est pas grave. Hein. Moi, ça me fait rire, mais bon. C'est bien, tu vois. Mais le reste, tu peux le changer. Et même, quand je regarde ma tronche de l'époque, avec mes joues de hamster, quand je vois maintenant comme ça s'est affiné, je me dis, ah ouais, 48 ans aujourd'hui, enfin, aujourd'hui non, 48 ans en mars dernier, donc je vais sur les 49, bientôt les 50, et j'ai un physique qui m'aurait fait vraiment envie à 28 ans, hein, je peux te dire. Bon, à 28 ans, j'étais aussi un peu dans le mood, ah mais qu'est-ce que je peux faire pour changer dès demain? Sauf que ça marche pas. Tu vois, je suis honnête, transparent avec toi. Tout ce que tu vis peut être là en ce moment, moi je l'ai vécu à l'époque. Et oui, ça fait mal. On va pas se le cacher. Oui, ça fait mal d'être jugé pour ton physique. Et même si tu es musclé, mauvaise nouvelle pour toi, tu seras quand même jugé pour ton physique. Donc autant que tu sois jugé pour la bonne raison. Tu penses pas? Donc oui, inclure la musculation peut te permettre d'améliorer ton physique, ta confiance en toi et ton estime de toi. Donc, si tu as envie de commencer la musculation, doucement, en changeant simplement tes habitudes, en commençant vraiment de zéro, ou en recommençant, hein, si tu en as fait par le passé et que tu n'en fais plus pour X ou Y raison, si tu as envie d'en refaire aujourd'hui, ouais, tu peux aussi en refaire. Et la bonne nouvelle, les muscles ont une mémoire, donc tu iras peut-être un peu plus vite. Donc tout ça pour dire que oui, effectivement, j'ai écrit un guide où je parle dedans de mes séances de musculation, où je mets vraiment la base de la base, parce que je ne suis pas coach sportif diplômé ou quoi que ce soit. Juste, je te donne des idées pour que toi, tu puisses commencer en adaptant à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Si tes objectifs, c'est de faire un marathon, tu ne veux pas t'entraîner comme quelqu'un qui fait un strongman.
qu'on soit clair. Là, je fais des clichés vraiment extrêmes. Mais voilà, tu as compris le truc. Il faut que tu adaptes à ce que tu veux, qui tu veux être. Ah, mais les moustiques qui m'embêtent. Qui tu veux être, tes objectifs, tes contraintes. Ce guide, c'est cadeau, c'est offert et ça le restera. Tu as juste à me le demander, message privé, commentaire ou via le lien WhatsApp qui est dans la description de cette vidéo. J'espère que tu as compris que ton physique, c'est pas une fatalité, que tu peux le modifier et que quelque part, ça va impacter ton bien-être bien au-delà de ce que tu peux penser. Bien au-delà de ce que cette société veut nous imposer. Je te parle pas de tomber non plus dans les carcans de la mode ou machin qui changent de toute façon tous les 10 ans. Qu'on soit clair. Mais tu vas comme ça améliorer ton propre jugement envers toi-même. Je te laisse là-dessus, je vais poursuivre ma balade. Comme à l'accoutumée, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Et ça passe par construire le physique dont tu as envie, tout simplement. Les amis, on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.